Les dernières nouvelles sont arrivées tout à l'heure et en fait depuis la blessure de Sadio Mané qui est arrivée le 8 novembre, on avait pris contact très rapidement avec le club du Bayern de Munich pour avoir les informations en primeur. Et dès le lendemain, le club nous avait communiqué les images de sa première IRM qu'il avait passée, qui montrait une blessure au niveau de son genou droit et pour laquelle ils nous ont conviés à aller examiner le joueur et réexaminer les images au sein du club. Ce pourquoi je me suis déplacé les 10 et 11 novembre pour avoir toutes ces données. Et il avait été conclu de refaire une IRM aujourd'hui pour contrôler l'évolution, pour savoir s'il était possible ou non à Sadio Mané de tenir sa place pour ce mondial. Et malheureusement, l'IRM d'aujourd'hui nous montre que l'évolution n'est pas favorable comme on l'avait imaginé. Et on se résout malheureusement à déclarer le forfait de Sadio pour cette Coupe du Monde. Et d'ailleurs, normalement, une intervention chirurgicale devrait être programmée très prochainement. La mauvaise nouvelle tant redoutée par le public sportif africain est tombée ce jeudi soir. Sadio Mané est forfait pour la Coupe du Monde Qatar 2022. L'international sénégalais sera d'ailleurs opéré après sa blessure d'il y a quelques jours. Un gros coup dur pour les Lions de la Teranga. On en parle justement dans cette vidéo. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jacques, ici j'analyse l'actualité sportive africaine et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par être nombreux à aborder l'actualité sportive sur notre continent. Dans quelques jours, le monde entier va vibrer au rythme de la Coupe du Monde Qatar 2022 et à quelques heures du coup d'envoi de cette compétition attendue, la grosse mauvaise nouvelle est tombée au niveau de la sélection du Sénégal. C'est vrai qu'on savait qu'il était limite par rapport à sa participation lors de la phase de poule de cette compétition, mais beaucoup d'observateurs, surtout sur le continent, espéraient revoir Sadio Mané au moins lors du tour suivant, après donc l'étape de la phase de groupe. Malheureusement, la mauvaise nouvelle est tombée, il ne sera pas là, il sera d'ailleurs opéré. Les craintes du Bayern Munich étaient donc visiblement justifiées. Alors aujourd'hui, c'est vrai, c'est un gros choc pour tous ceux qui supportent le Sénégal. Et si vous êtes habitué à cette chaîne, vous savez très bien combien j'estimais il y a quelques semaines et je continue par avoir cette conviction que le Sénégal devrait être le meilleur représentant du continent à ce rendez-vous mondial. Mais avec ce forfait, il y a bien sûr des conséquences par rapport à l'effectif d'Aliou Cissé, par rapport à la psychologie du groupe et à la qualité que ce groupe devrait présenter lors de ce mondial face à des adversaires très réputés. Alors, en termes de conséquences, il y a la psychologie du groupe qui pourrait être sapée. Mais je pense qu'au vu de cette blessure et de son absence depuis le début du regroupement de ce mondial, on a su que peut-être au niveau d'Aliou Cissé, le travail a déjà été fait pour pouvoir préparer ces joueurs-là à l'absence de leur métronome, du joueur important à tout prix dans son effectif. Bien sûr, au niveau des conséquences, il y aura la diminution de la qualité de l'effectif. Sadio Mané dans une équipe, c'est la viande qui ne gâte, c'est la viande de trop qui plutôt ne gâte pas la sauce, ou c'est encore l'assaisonnement assez important qui peut permettre à une sauce d'être waouh. Avec aujourd'hui son absence, il va falloir au niveau du staff également de faire un travail de qualité pour permettre vraiment à tout le bloc d'avoir un dynamisme d'ensemble qui peut permettre d'oublier un tant soit peu la grosse qualité qui manque, notamment la qualité de Sadio Mané qui est unique, ce qui a montré lors de la récente Coupe d'Afrique des Nations qu'il peut faire changer à lui seul le destin d'un match. Lors des qualifications également du mondial, on l'a vu jouer face au Togo lors de la phase de poule, on a vu tout ce qu'il peut apporter. Également lors de la double confrontation face à l'Égypte,
On a vu également tout son apport et forcément, il faudrait travailler maintenant la stratégie. Il faudrait travailler maintenant peut-être même parmi les implications de cette absence, c'est le changement de système qui peut obliger maintenant Aliou Cissé à chercher d'autres options. Mais attention, sans Sadio Mané, c'est vrai, le Sénégal est amoindri, mais n'est pas pour autant faible. N'oubliez pas que lors de ma récente vidéo, je l'ai dit, le Sénégal fait partie des sélections qui, dans tous les compartiments, a de grands noms, a des joueurs de qualité qui peuvent répondre. Des buts où on a Edouard Mendy, également dans la défense Kalidou Koulibaly, au milieu de terrain Gana Gueye et les autres, sans oublier en attaque où il y a également du répondant. Ça veut dire clairement que le Sénégal ne doit pas se rabaisser, il ne doit pas être abattu par la mauvaise nouvelle de l'absence de leurs joueurs, de leur maître à jouer. Il ne devrait pas également se sentir diminué, devrait plutôt jouer pour Sadio Mané, jouer pour le Sénégal, montrer également que qu'ils font le travail pour toute la nation et d'ailleurs qu'ils font le travail pour tout le continent. C'est vrai, c'est un groupe qui est affaibli, mais que les adversaires ne se trompent pas, c'est un Sénégal qui reste déterminé, qui reste de qualité, c'est un groupe qui reste de qualité même sans Sadio Mané. Et le remplaçant de Sadio Mané sait qu'il a un lourd travail, une lourde mission à accomplir, c'est-à-dire faire ce que Sadio Mané, même s'il ne fera pas peut-être de la même manière, mais faire de telle sorte à proposer des solutions offensives à cette sélection qui pour moi reste de qualité et qui a toutes les chances d'aller jusqu'au bout de cette Coupe du Monde. C'est un gros pincement de cœur. Sadio Mané sûrement va traverser une période assez difficile psychologiquement. On espère qu'au niveau du Bayern et qu'au niveau du staff de la sélection, qu'il y aura un travail sérieux. Moi, je milite même d'ailleurs à ce qu'il puisse être présent dans le groupe du Sénégal parce que au-delà du terrain, c'est un joueur qui a un impact assez important dans le groupe, dans les vestiaires et qui peut permettre aux jeunes qui sont en train de monter de pouvoir passer à un autre cap. Quel est ton avis après l'annonce de cette mauvaise nouvelle? Est-ce que pour toi, le Sénégal n'a plus sa chance de pouvoir aller loin dans cette compétition au vu de l'absence du métronome Sadio Mané, ou bien, comme je l'estime, ils ont toujours la capacité, même s'il y a un peu de manque de qualité parce que Sadio Mané ne sera pas là, ils pourront avoir encore la chance de pouvoir bien représenter le continent. J'attends ton commentaire et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi. La Coupe du Monde, c'est par ici également.